Bienvenue dans ta chambre. C'est ici que tu vas séjourner. Hein? C'est quoi ces traces de boue sur le sol? Elle mène vers ton lit, Romy. Y a quelqu'un? Allons jeter un œil. Aïe! Oh! On vous a bien eu. Ce n'était qu'un faux squelette. Débarrassons-nous de ce squelette. Bon, mercredi, voici ton lit. Bleh. Ça s'est cassé aussi facilement que ça. Je suis blessée, tu sais. Il me faut un meilleur lit. Voyons voir. Je sais quoi faire. Que dirais-tu d'un cercueil? Posons-le ici. Laisse-moi juste aller chercher mon sérum de croissance. Une seule goutte suffira pour que ce cercueil prenne une taille normale. Voilà. Voici ton nouveau lit. Les filles ont enfin des lits confortables dans leur chambre. Docteur riche contre docteur pauvre. Ballerina Cappuccina est blessée. Au secours! Ma tasse est cassée. Qu'est-ce que c'était? Oh! Qu'est-ce qui ne va pas avec ta tête? Je crois que je vais mourir. Wow! C'est un cappuccino. Il a l'air délicieux. Attends, j'ai mal au ventre. Moi aussi. Aïe, j'ai vraiment très mal. Je crois que je vais avoir besoin des toilettes. Oui, moi d'abord. Hé! Je suis arrivée la première. Burk! Ces toilettes sont dégoûtantes. C'est vraiment répugnant. Docteur, j'ai besoin de votre aide. Je suis là. De quoi t'as besoin? Tu peux pas utiliser ces toilettes. Oh, j'ai trouvé un seau. Tu peux l'utiliser si les mouches ne te dérangent pas. Mais il nous faut autre chose. Une frite de piscine. Il suffit de la mettre autour du rebord. Et voilà, des toilettes DIY. C'est quand même un peu dégoûtant. Mais mettons au moins du plastique dessus. Comme ça, je ne vais pas salir encore plus le seau. Ça ira. Maintenant, je peux faire mes besoins. Quel soulagement. Je te donnerai de l'argent si tu me donnes des toilettes chères. Super! Je t'ai compris, Hirumi. Suis-moi par ici. Ce sont des toilettes VIP réservées aux riches. Voilà. Waouh! Elles sont en or. C'est incroyable. Le siège a l'air confortable. J'ai besoin d'un peu d'intimité, s'il te plaît. Oh là là! Les tresses de Romy et Mercredi sont emmêlées. Ça me fait mal aux cheveux. C'est ta faute. Détache-les. À l'aide! Aïe! Aïe! Ouh! Ça a l'air terriblement emmêlé. Oh, je sais. On peut utiliser l'épée pour séparer les cheveux. Ha! Ya! Ha! Aïe! Attends, ma tresse a disparu. Qu'est-ce que... T'as coupé mes tresses? Oh, répare nos cheveux tout de suite. Ok. Assieds-toi. Ne t'inquiète pas, je vais te faire de nouveaux cheveux. Je sais. Préparons une potion magique. Il nous faut un mortier et un pilon. Ça va être génial. D'abord, ajoutons ces perles. Ensuite, ajoutons aussi ces diamants. Versons-les tous dedans. Et quelques-unes de ces pétales. Maintenant, écrasons le tout et mélangeons. La potion est prête. Elle est censée te donner des cheveux tout neufs. Bon, il est temps de verser quelques gouttes sur ta tête et de regarder la magie opérer. Waouh! Mes cheveux sont magnifiques. J'ai une idée. Laisse-moi préparer une concoction. Nous avons ici un pot rempli d'eau chaude. Mais nous devons également ajouter des ingrédients spéciaux. Peut-être une bombe, de l'huile de moteur. Ajoutons-la là-dedans. Et ces vis et ces clous. Ah, j'en ai trouvé un autre. Ajoutons aussi la chose. Et ajoutons un os là-dedans aussi. Eh ben, ça semble suffisant. Mélangeons le tout. Voilà, la préparation est prête. Nous allons verser quelques gouttes sur ta tête et cela te donnera des cheveux magnifiques. C'est parti. Oh là là, Mercredi s'est retrouvé avec des serpents à la place. J'adore ça. On vise le top, 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 c'est notre moment. Rien ne peut plus nous arrêter. On est venu là pour briller. C'est tellement bruyante. C'est tellement agaçant. Heureusement que j'ai des doigts juste ici. Je peux les utiliser pour me boucher les oreilles. Voilà, c'est mieux. J'en ai assez, je veux prier. Bon, j'en ai assez. Donne-moi ce micro. Non, c'est le mien. Aïe!
Romy a tiré trop fort et s'est cogné les dents avec le micro. Oh non, j'ai perdu une dent. Elle n'est plus là. Docteur! Aidez-moi! Je suis là. Qu'y a-t-il? Laisse-moi voir. Oh, il manque une dent ici. C'est un trou assez important. Une barre en or et une dent manquante, hein? J'ai une idée. Je vais me téléporter dans ta bouche à l'aide de ma montre. J'ai réussi. Et regarde, j'ai fait une dent en or. Mettons-la dans le trou. Il est temps de rentrer. Bon, comment trouves-tu ta nouvelle dent? Elle est trop cool. J'ai une dent en or. Oh là là, Mercredi est en train de manger un goûter gluant. Que se passe-t-il là-bas? Oh non, ils ne vont pas intimider ma patiente. Je dois intervenir. Hé, Mercredi, je suis juste en train de savourer mon goûter. Bleh, tes dents sont vraiment dégoûtantes. Ça suffit avec ta bouillie, fille puante. Tu dois te laver les dents. Non, merci. Que faire alors? De la bouillie et du dentifrice? J'ai une idée. Pose le bol de bouillie et ajoute-y beaucoup de dentifrice. Maintenant, mélange le tout, comme ça. Bon, tu peux te brosser les dents avec ce slime si tu veux. Ok, très bien, je vais me brosser les dents. Comme ça, c'est ça. Waouh, ça fait beaucoup de mousse. Ça a marché. Les dents de Mercredi sont maintenant toutes propres. Je suis un bon docteur, n'est-ce pas? Ils ne pourront plus t'intimider maintenant. On dirait que Romy et Mercredi essaient de réanimer un jouet Sahur. Ce défibrillateur devrait fonctionner. Dégagez. Essayez encore une fois. Dégagez. S'il te plaît, fonctionne. Ça ne sert à rien. Je crois que Sahur est mort. Oh mon Dieu, le jouet Sahur est devenu un véritable être vivant. Touchons-le. Aïe, j'ai une écharde. Leurs cris ont réveillé Sahur. C'est une urgence. Il nous faut des médecins. Ok, nous sommes là. Qu'y a-t-il? Laisse-moi voir ça. Une écharde, hein? Il faut que je regarde de plus près. Il nous faut une loupe. Cette écharde est un mini Sahur. Je dois passer un coup de fil pour ça. Oui, livrez-le tout de suite, s'il vous plaît. Bon, maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre. Le voilà, livraison spéciale. Ouvrons le colis. C'est une pompe spéciale qui permet d'enlever les échardes. Tu es prête? Pompon. Essayons plusieurs fois. Et voilà, c'est parti. Waouh, c'est génial. Je t'avais dit que cette pompe était géniale. Il faut qu'on enlève cette fichue petite écharde. Je vais essayer avec ma main. Pas question. Non, t'as les mains sales. Bon, d'accord. Attends, j'ai une idée. Il nous faut un briquet et une tasse. D'abord, chauffons le fond de la tasse avec le briquet. Je pense que c'est assez chaud. Maintenant, plaçons la tasse sur l'écharde et laissons la chaleur la faire sortir. Et voilà, l'écharde est sortie. Donne-la-moi, je vais la garder. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Sors d'ici. Oh mon Dieu, c'est le chaos. Miam. Des yeux en gélatine, c'est ce que je préfère. C'est l'heure de manger mon plat préféré. Ça sent tellement bon. Regarde ça. Oh oh, Mercredi s'étouffe. Bon appétit. Trop de sushi d'un coup. Romy s'étouffe aussi. La chose essaie de tapoter le dos de Mercredi, mais ça ne marche pas. Voici la chose qui fait venir les médecins. Oh là là, ma patiente s'étouffe. Je vais avoir besoin de mon gadget spécial. C'est une pompe. Il suffit de la placer sur ta bouche et de pomper. Oups, c'est un lent rouleau de sushi. Pas étonnant que tu te sois étouffé. Ce coupe hot dog fera l'affaire. Posons le sushi et appuyons sur le coupe hot dog. Voilà, il est facilement coupé en morceaux. Tu peux maintenant déguster ton sushi. Tu ne t'étoufferas plus. Que d'argent! Qu'est-ce qui ne va pas, Mercredi? Essayons ça, ça ne marche pas. Bon, essayons autre chose. Je sais. Je vais chercher la ventouse des toilettes. Je vais la placer sur ta bouche et pomper. Oh là là, c'est un peu dégoûtant. Le bonbon en forme d'œil est sorti de sa gorge. J'ai un peu peur de manger ça maintenant. Réfléchissons à une solution. Ah! Il me faut une seringue géante. D'abord,
Ouvrons la seringue et plaçons les bonbons en forme d'œil à l'intérieur. Assurons-nous de bien la remplir. Maintenant, repoussons le tube à l'intérieur et continuons à pousser jusqu'à ce que le jus gommeux du globe oculaire sorte. Maintenant, tu peux simplement boire ça au lieu de manger. Tellement sucré. Les filles semblent se détendre aujourd'hui. Zoé est venue rendre visite à Romy. Elle a apporté plein de bonbons et de chocolat. Salut Romy! Tout ça, c'est pour toi. Waouh! Ce sont tous mes préférés. Ouais, vas-y, mange. C'est trop bon. Je veux aussi des friandises. Bravo la chose. Il m'en apporte une. Un Oreo. Ça a l'air délicieux. Je n'en ai pas mangé depuis longtemps. Mangeons-le. Et encore. J'en veux encore. Oh, le visage de Romy est couvert de boutons à cause des chocolats. Mercredi a aussi beaucoup de boutons à cause des Oreos. Qu'est-ce que... Oh non! Pourquoi mon visage est comme ça? Je devrais les percer, non? Ça fait trop de pu. Les médecins sont là. Que s'est-il passé? Wow! Ton visage! Les bonbons sont interdits dans cet hôpital. Sortez d'ici! Je n'arrive pas à les faire éclater. Docteur! Je suis là. Laisse-moi réfléchir à une solution. Je sais. Regarde ces roses avec leurs épines. Elles ont l'air très pointues. On va utiliser ces épines pour percer tes boutons. Il suffit de les piquer doucement. Je crois que ça marche. Il ne reste plus que quelques boutons à percer. C'est fini. Ils ont disparu? Oh ouais! Que faire? Oh, j'ai une idée. Nous allons avoir besoin d'un lingot d'or. Ça devrait aider. Mais d'abord, nous devons faire fondre le lingot d'or avec ce sèche-cheveux. La chaleur va le transformer en liquide. Maintenant, prenons un pinceau et trempons-le dans l'or fondu. Juste un tout petit peu. Je vais maintenant l'appliquer sur tout ton visage. Voilà, ça fonctionne comme un masque facial. Maintenant, nous attendons. Il est temps de retirer le masque. Ton visage est parfait. Mes boutons ont disparu. Bon, mesdemoiselles, plus de boutons. Il y a des gardes de Squid Game à l'hôpital. Ils transportent un cercueil à l'intérieur. Qui peut bien s'y trouver? Romy et Mercredi sont très curieuses. Ouvrons-le. C'est la poupée de Squid Game? Elle est morte? Attends, elle bouge. Je crois qu'elle est vivante. Elle a ouvert les yeux. Détection d'ennemis. Oh non! Docteur! Qu'est-ce qui ne va pas, les filles? Les filles ont besoin de se faire soigner les doigts. Que faire? Oh, j'ai une idée. C'est un gadget rafraîchissant. Trempe ta main dedans et le gonflement devrait diminuer. Ouh, c'est tellement froid. Vous êtes tellement intelligent, docteur. Ma main va mieux maintenant. Viens ici. Nous devons mettre de la glace sur le gonflement. Mais il vaut mieux utiliser le réfrigérateur. Entre, s'il te plaît. Je vais régler la température au minimum. Ça devrait être assez froid. Oups, j'ai envie de faire pipi. Oh, Mercredi est resté seul dans le frigo pendant trop longtemps. Sortons-la de là tout de suite. Mercredi est gelé comme de la glace. Je vais te dégeler. Détends-toi, tu seras libéré en un rien de temps. Tu m'as gelé. Mais bon, au moins ta main va bien maintenant. Je vais chercher des indices sur le corps de Ballerina Cappuccina. C'est une empreinte de main. Wow! Oh mon Dieu, c'est du sang! À qui ça appartient? On doit mesurer la taille de vos mains pour savoir à qui elle appartient. Tout le monde, venez ici et commencez à mesurer. Pas lui. Pas celui-là non plus. Non. Tellement de mains. Mais à qui peut-elle bien appartenir? Oh, la pomme de la chose correspond. Tu veux bien expliquer ça? Je prenais le thé avec Ballerina Cappuccina. Je nageais dans la confiture quand elle a commencé à s'étouffer. Bien sûr, j'ai voulu l'aider. Alors j'ai volé sur son dos et je lui ai tapoté le dos. C'est pour ça qu'il y a de la confiture sur sa chemise. C'est vraiment de la confiture. Tu peux vérifier toi-même. Laisse-moi goûter. Oui, c'est bien de la confiture. La chose dit la vérité. Je te l'avais dit. Alors, ce n'est pas lui le meurtrier. Cela signifie que l'enquête continue. Je vais chercher d'autres indices. C'est un pansement sur sa joue. On dirait une brûlure. Je veux dire, c'est... la poupée Squid Game agit de façon très suspecte. Tu veux bien m'expliquer ça?
Eh bien, je ne suis pas la meurtrière. J'étais occupée à tirer des lasers sur ma fleur quand Cappuccina est venue me voir. Elle avait un énorme bouton sur la joue. Elle m'a demandé de l'aider. J'ai tiré des lasers sur son bouton jusqu'à ce qu'il disparaisse. Il a éclaté et plein de pluie a jailli sur moi. C'était vraiment dégoûtant. Mais je pense que mon traitement a été très efficace. Tout ce qu'il restait sur sa joue, c'était une brûlure. Alors je l'ai couverte avec un pansement. Et voilà, sa blessure allait guérir en un rien de temps. Elle se sentait mieux après ça et elle est partie avec un sourire. Je vous jure que je dis la vérité. Regardez ma vieille robe. Il y a encore du pu dessus. C'est dégoûtant. Vous entendez ça? On dirait qu'un téléphone sonne. Ce n'est pas le mien. Ce n'est pas le mien non plus. On dirait le téléphone de Cappuccina. Allô? Pourquoi tu as le téléphone de Cappuccina? Je ne suis pas la meurtrière. J'ai une explication. Attendez. Voilà ce qui s'est passé. J'écoutais la nouvelle chanson de mon groupe. Elle est tellement entraînante. J'adore danser dessus. Je l'ai fait écouter à Ballerina Cappuccina et elle l'a adoré aussi. On a commencé à danser ensemble. Mais elle a trop bougé et a renversé son cappuccino sur moi. J'ai fait tomber mon téléphone et il s'est cassé. J'étais vraiment contrariée. Cappuccina s'est sentie tellement coupable qu'elle a commencé à tirer le fil de sa chaussure. Elle voulait s'en servir comme bandage et l'a enroulé autour de mon poignet. J'ai tout de suite senti que ça allait mieux. Puis, Cappuccina a décidé de me donner son téléphone. J'étais si reconnaissante. Alors, on s'est fait un câlin comme de meilleurs amis. Je vous jure que c'est la vérité. Regardez, j'ai encore le bandage au bras. Laisse-moi vérifier sa chaussure. Il n'y a pas de fil, comme Romy l'a dit. Romy est innocente. Je vous l'avais dit, je ne suis pas une meurtrière. Voyons ce qu'on peut encore trouver sur son corps. Qu'est-ce que c'est? Il y a une fissure sur sa tête. Je vais utiliser une feuille de papier pour transférer la trace de maquillage. Parfait. Je vais maintenant chercher la correspondance pour ce maquillage. Poupée Squid Game, montre-moi ton visage. Non, pas toi. Romy, j'ai besoin de ton visage. Quoi? Pas une correspondance non plus. Ce n'est pas moi. Et Tralalelo, montre-moi ton visage. Non, pas toi. Sayur, montre-moi ton visage. D'accord, pas toi non plus. Et toi, Assassino? Non, pas toi. Et toi, Espressiona? C'est une correspondance. Tu dois être la meurtrière. Non, je ne suis pas la meurtrière. Je peux expliquer. Voilà comment tout a commencé. J'étais sur le canapé en train d'admirer une photo d'Assassino Cappuccino. Cappuccina est arrivée et elle a volé la photo. Alors j'ai essayé de la reprendre. On a tiré trop fort et nos têtes se sont cognées. C'est pour ça qu'on a une fissure. Et pas seulement une fissure, mais aussi une trace de maquillage. On était toutes les deux blessées. Et elle était très énervée. Regardez, moi aussi j'ai une fissure et une trace de maquillage sur la tête. Laisse-moi regarder de plus près. Oui, une fissure et une trace de maquillage. Elle dit la vérité. Je vais chercher d'autres indices. Qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé une dent pourrie. C'est une dent de requin. Elle appartient à Tralalelo Tralala. Pourquoi essaie-t-il de se cacher? Hé, dis-nous la vérité maintenant. Je peux tout expliquer. Je vous jure que je n'ai pas tué Cappuccina. À la fête du mariage, j'avais vraiment envie du gâteau géant. Mais ma dent a commencé à me faire mal. Cappuccina est venue me demander ce qui n'allait pas. Je lui ai montré ma dent et elle était déjà très abîmée. Cappuccina a réfléchi à comment la retirer. Puis elle a pris un fil de son tutu. Elle allait enrouler le fil autour de ma dent pour la tirer. J'étais super nerveux parce que j'avais peur que ça fasse mal. Mais elle l'a fait. C'était dégoûtant. Et j'étais tellement soulagée après. Ça me faisait plus mal. Je vous jure, c'est vraiment ce qui s'est passé. Où va mercredi? Je vais vérifier le gâteau. D'accord, il y a une trace de morsure dessus. Donc, Tralalelo dit la vérité. Je vais aussi vérifier la main de Cappuccina. Il n'y a pas de marque de morsure. Tralalelo n'est pas le meurtrier. Je vous l'avais dit, je suis innocent. Je dois continuer à chercher. Je vais examiner d'autres indices. On dirait qu'il y a une écharde en bois sur sa chaussure. Je vais l'enlever avec une pince à épiler. Cette écharde me dit quelque chose. Je vais devoir vérifier tout le monde pour trouver une correspondance. Pas Croc, pas Romy. Oh non, je suis tellement nerveux. Ma batte, je dois la cacher dans le sac d'Espression.
Ce n'est pas Assassino non plus. Et certainement pas Tralalélo. Attends, cette batte dans ton sac. Elle correspond à l'écharde. Cette batte n'est pas à moi. C'est elle la meurtrière. Pourquoi j'aurais une batte? Attends, c'est écrit ici. Propriété de Tung Tung Sahur. Zut, d'accord, je suis démasquée. Je vais te frapper. Arrête, il est innocent. Je peux vous montrer une vidéo. Regardez ça. Salut les amis. Je suis ici avec Ballerina Cappuccina. Regardez, je vais faire une tour avec ma batte. Oups, je ne voulais pas la frapper au pied. Regardez, Cappuccina a mal. Voyez, c'était juste un accident. Je jure que je ne l'ai pas tué. Rendez-moi ma batte. Je vais chercher d'autres indices autour de son corps. Il y a quelque chose sur sa jupe. On dirait un morceau de papier cadeau. Je vais trouver le cadeau qui correspond à ce papier. La chose, viens ici. Aide-moi à chercher la correspondance. Le voilà. Il y a aussi une déchirure sur la boîte. Quelque chose à l'intérieur fait tic-tac. Voyons de qui vient ce cadeau. Je vais l'ouvrir. Qu'est-ce que ça peut être? Voyons voir. Je suis tellement nerveux. Une bombe? Le minuteur se déclenche. Oh non! Tout le monde a peur. Ils sont peut-être en danger. Il faut qu'on joue de la musique triste pour notre destin. C'est un cadeau de Bombardino Crocodilo. Donc, on doit le confronter. Es-tu le meurtrier? Cette bombe n'est pas dangereuse. J'ai mis plein de confettis à l'intérieur. Je l'ai emballé dans une boîte pour l'offrir à Ballerina Cappuccina. Puis, tout à coup, Ballerina Cappuccina est arrivée. Elle voulait l'ouvrir, mais je l'ai arrêtée. Son doigt saignait. J'étais horrifiée. Je ne voulais pas qu'elle soit blessée. C'est vraiment ce qui s'est passé. On va devoir vérifier les preuves. Voyons si elle a une coupure au doigt. Oui, elle en a une. Il semble que Crocodilo dise la vérité. Je vous l'avais dit. Mais on dirait que la bombe est sur le point d'exploser. Oh non, la bombe va exploser d'une seconde à l'autre. Ce n'est que des confettis après tout. Mercredi ne peut plus gérer ça toute seule. Alors, tout le monde doit s'entraider. Peut-être qu'il y a quelque chose dans le rideau. Oh, regardez. Il y a une étoile de ninja dans la caméra. Tu as raison. Oh mon Dieu! Tout le monde accuse Assassino Cappuccino, puisque c'est le seul ninja. Arrêtez, je peux expliquer. Ballerina Cappuccina a décoré les fleurs pour notre mariage. Et soudain, des guêpes ont commencé à voler partout. Elle a essayé de les chasser, mais elles étaient persistantes. Alors j'ai voulu l'aider. J'ai commencé à lancer des étoiles de ninja. Puis j'ai accidentellement touché la caméra. Mais les guêpes ont enfin disparu. Eh bien, il y en a une qui m'a piqué aux fesses. Mais tant que Cappuccina est saine et sauve et heureuse, je vous jure que c'est la vérité. Vous pouvez même voir la piqûre sur mes fesses. Assassino dit la vérité. Il est innocent. Mais bon sang, qui est le meurtrier? Attendez une minute. Et si c'était mercredi? Mercredi doit être la meurtrière. Tout le monde l'accuse maintenant. Mon amour, je n'arrive pas à croire que tu sois morte. Hein? Pourquoi y a-t-il un rideau? Cappuccina est vivante. Assassino et Cappuccina jouaient simplement la comédie depuis le début. Tous les personnages sont complètement perdus. Allez, tout le monde. Saluons le public. On a tous fait un excellent travail. C'était juste une mise en scène. Oh, Mercredi n'est pas contente de ça. C'est un couteau qu'elle tient? Oh non, elle va le lancer sur Cappuccina. Écarte-toi! Le couteau a-t-il atteint Assassino? Assassino semble blessé. Tout le monde est choqué. Assassino est vraiment touché par un couteau? Mon mari, pourquoi tu as fait ça? C'est bien fait pour toi pour m'avoir piégé. Cette coiffure ne va pas avec Ballerina Cappuccina. Qu'est-ce que je devrais faire? Voilà le genre de cheveux qu'il faut. C'est joli et c'est blanc. Comment je fais pour avoir cette coiffure? Attends, j'ai des options juste ici. Bon, laquelle je choisis? Burke. Pas celle-là. On dirait une vieille dame. Et celle-là? Elle est jolie et longue, mais ça ne va pas avec Ballerina Cappuccina. Et la jaune?
Les cheveux sont bien, mais il faut changer la couleur. Non, pas celle-là non plus. Blanc, là, c'est parfait. Je suis trop belle. Oh là là, Spider-Man est en train d'être jeté en prison. Entre là-dedans, insecte. Je vais tirer dessus avec mes toiles. Pourquoi mes toiles ne marchent pas? T'es vraiment nul. Ton système de toile est cassé. Je sais comment réparer ça. J'ai les outils qu'il faut. Je sais faire. Il me faut juste quelques outils pour arranger tout ça. C'est facile. Ça marche! Oh ouais! Tu m'as sauvé la vie. Je sais comment t'aider. Continue de tourner. Je vais te faire une robe. Waouh! C'est une robe blanche magnifique. Attends, il me faut une tasse. Je vais tirer des lasers là-dessus. C'est devenu une anse. Maintenant, j'ai une anse sur la tête, comme une vraie tasse. Merci, Spider-Man. J'aimerais te faire un bisou. T'as plein de boutons. Je me tire d'ici. Oh non. Il faut que je me débarrasse de mes boutons. Bon, je vais les percer un par un. Aïe, aïe, aïe. C'est dégoûtant. Burk. Il y a plein de pus. Je dois aller voir Sayur. Je suis assez ballerina cappuccina maintenant. On va te scanner. Non, seulement 52% de brain rot. C'est trop injuste. J'ai tout fait. Tu me mets en colère. Je vais me protéger. Comme ça, tu peux pas me tirer dessus. Le laser a rebondi sur la poupée Squid Game et ses boutons ont disparu. Mon visage est tout lisse. Enfin. Il faut que je me maquille. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai des cartes Jackie. Je choisis la rouge. Je vais écrire un message d'appel à l'aide. S'il vous plaît, aidez-moi, j'ai besoin de maquillage. Bon, je plie ça en avion et je l'envoie au garçon Squid Game. C'est parti! Personne ne regarde, hein? C'est le moment. Je vais me faufiler discrètement. Pas si vite. Tu n'as pas le droit d'entrer. J'ai une idée. Il est passé où? J'ai le déguisement parfait. Souris pour la photo. Sayur a été aveuglé par le flash. Et maintenant, le garçon Squid Game peut entrer discrètement. C'est moi! Je t'ai apporté du maquillage. Voyons ce qu'il y a dedans. J'ai ce gadget pour mettre du fond de teint. Mon visage est tout net maintenant. Ensuite, je mets du fard à paupières. C'est rose et très brillant. Je vais utiliser une sucette pour me mettre du blush sur les joues. Je suis déjà magnifique. Et pour finir, je mets du rouge à lèvres. Mon maquillage est fabuleux. Sayur, regarde-moi, je suis ballerina cappuccina. Je dois te scanner d'abord. On va voir si tu as réussi le test. Tu es encore à 80%. C'est à cause de tes chaussures horribles. Mes chaussures, elles sont cassées et toutes sales. Je te propose un marché. Je te donne des chaussures si tu réponds à mes questions. Première question. C'est quel personnage? C'est Chimpanzini Bananini. Suivant. C'est Lirili Larila. Encore un. Ah, je sais, celui-là. Patapine. Bien joué. Ok, t'as tout juste. Je vais te donner tes chaussures. Tiens. Oui, elles sont trop belles. J'ai hâte de les mettre et de jeter ces vieilles chaussures. Attention! Les vieilles chaussures sont tellement mauvaises que Sayur s'évanouit. Adieu, vilaine chaussures. Regardez mes nouvelles chaussures magnifiques. Je suis trop contente. Il faut que j'apprenne à danser comme une ballerine. Mais je crois que je fais mal les mouvements. T'as la tête qui tourne, quoi. Ça, c'est pas de la danse. Je vais te montrer un vrai pas de danse. Très bien. Je te lance un défi de danse. J'ai cette piste avec des flèches. Il suffit de les suivre. Le duel de danse commence. Sayur contre la poupée Squid Game. C'est trop amusant. À ton avis, qui va gagner? Ils dansent tous les deux super bien. La poupée Squid Game est la grande gagnante.
Laisse-moi sortir tout de suite. Je suis pas assez ballerina cappuccina pour toi? Je dois te scanner d'abord. Seulement 95%. Oh non, une alarme se déclenche. Quelqu'un a fait des bêtises. Je peux pas te laisser ici. Je vais devoir t'attacher avec un boulet. Allez, on y va. Tralalero Tralala est en train de tout détruire dans le magasin. Il renverse tout. Comment oses-tu abîmer ce magasin? Quel requin mal élevé! Arrête ça tout de suite. Tu ne peux pas m'arrêter. Tu es en état d'arrestation pour avoir saccagé le magasin. Arrête de te débattre. Tu vas en prison, jeune requin. Faut que je me libère de ces chaînes. Oui, mon laser a marché. Oh, un cappuccino. Je sais quoi faire. Je vais te combattre, sale requin. J'ai dessiné un visage de ballerina cappuccina sur la tasse. Oh, un pistolet agrandisseur. Il me le faut aussi. Je vais agrandir la tasse de cappuccino. Voyons voir, ça a marché. Elle est plus grande que ma tête. Waouh, regarde-la. Je vais la porter sur ma tête, comme ça. Je suis amoureux. C'est la plus belle cappuccino que j'ai jamais vue. Bon, je te scanne. 100%. Tu as réussi, ballerina cappuccina. Oui, ce sont des larmes de joie. Je suis enfin libre. Je peux danser partout. Je déteste ces brutes stupides. Oh non, Mercredi a l'air bouleversée. Voilà la fille populaire. Que prépare-t-elle cette fois? Te voilà, la tarée. Tu crois pouvoir te cacher de moi? Regarde ces toilettes sales. On va t'y tremper, d'accord? Oh là là, la pauvre Mercredi est plongée dans les toilettes. Cette fille est vraiment cruelle. Regarde ton visage, il est tellement moche maintenant. C'est tellement humiliant. Tu es dégoûtante. T'es une tarée. Mercredi la tarée. Qu'est-ce que tu as fait à Mercredi? T'es qui? Son héros? Tiens, Mercredi, essuyons toute cette race. Je suis désolée pour ce qui t'est arrivé. Ça va peut-être piquer un peu. Il y a plein de saleté dans tes cheveux. Voilà, je crois que tout est parti. Fini la crasse. Et si je t'offrais de belles roses? Wow, merci. Elles sont magnifiques. Oh, ces deux-là sont amoureux. Je ne les laisserai pas s'enfuir si facilement. Je veux qu'ils rencontrent mes piranhas. Qu'est-ce que Mercredi a l'intention de faire? Tient-elle des piranhas? On dirait que les brutes s'amusent à la piscine. Mercredi arrive avec des piranhas. Qu'est-ce que tu fais ici, Mercredi? Vengeance. Quoi? Profite bien de mes piranhas de compagnie. Mercredi a lâché les piranhas dans la piscine. Fuyons à la nage! Oh non, les piranhas arrivent. Ils nagent vite vers les brutes. Ça va être amusant. Les piranhas m'ont mordu partout. Ça fait mal. Enlevez-les-moi. Oh, voilà Paul. C'est quoi cette histoire de piranha? Désolée, je voulais juste me venger. Oh non, tu es blessé? C'est une vilaine plaie. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas grave, je te pardonne. Vraiment? Oh, on dirait qu'ils vont s'embrasser. Quel joli couple. Oh oh, quelqu'un arrive. Viens avec moi, Mercredi. Reste assis sur ta chaise. Tu n'as pas intérêt à bouger. À partir de maintenant, tu es renvoyé de secours. Renvoyé? Oh non, que se passe-t-il avec les lumières? Regardez, il y a un monstre derrière vous. Hein? Il va frapper la mauvaise prof. Mercredi n'a rien vu. Oh oh, voilà les élèves. La mauvaise prof est morte. Elle a des traces de griffures sur la poitrine. Quoi? Je dois appeler la police. L'agent est là. Il va enquêter sur l'affaire. Laissez-moi voir le corps. Il a trouvé un indice. Il y a des griffures sur la poitrine de la prof. Mercredi l'a fait. Elle a tué la prof. Non, ce n'était pas moi. Il y a du rouge sur la main de Mercredi. On dirait du sang. Voilà Paul. Oh non! Qu'est-il arrivé à la prof? Que se passe-t-il ici? Tu vas bien, Mercredi? Je suis toujours là pour toi. Mais qui a tué la prof? Paul a remarqué quelque chose. Pourquoi Enid a-t-elle un ongle en moins?
Oh non, Paul est perdu. Il doit partir. Mercredi devrait le suivre. J'ai mal à la tête. Attends-moi, je viens avec toi. J'ai la tête qui tourne. Je n'arrive pas à effacer cette image de mon esprit. Mercredi, arrête de le suivre. Je crois que je vais m'évanouir. Oh non, Paul s'est évanoui. Oh là là, Mercredi a fait pousser des griffes. Elle a lacéré la mauvaise prof juste comme ça. Hé, réveille-toi, t'es en train de rêver. Wow! Toi? Tu as tué la prof! Non, je ne suis pas la meurtrière. Éloigne-toi de moi! Oh non, Paul ne croit pas Mercredi. Il s'enfuit loin d'elle. Attendez, que se passe-t-il? On dirait qu'il y a un autre cadavre. La fille populaire a aussi été assassinée. C'est quoi ce truc? On dirait un ongle. Que s'est-il passé ici? Encore un corps? Hé, toi! C'est elle la meurtrière! Hein? Allons l'arrêter! Ce n'est pas moi. Je ferais mieux de fuir. On doit l'attraper! Allons-y! Il y a quelque chose de bizarre. On dirait un ongle rose. Mais les ongles de Mercredi sont noirs. Et il manque un ongle rose à Enid. Est-ce qu'il a remarqué quelque chose de louche? Je ferais mieux de partir. Je devrais le suivre. Il n'y a personne pour voir Paul. Il peut examiner tranquillement l'angle qu'il a trouvé. À qui peut bien appartenir cet angle? Oh oh, Enid est derrière lui. J'ai cru entendre quelque chose. Oh oh, le loup-garou est derrière toi. Mercredi est toujours poursuivi. Vite, cache-toi derrière le poteau. On arrive, Mercredi. On va t'avoir. Heureusement, les élèves l'ont manqué. Ils n'ont pas vu sa cachette. Je crois que je suis en sécurité maintenant. Ce sont les roses que Paul m'a offertes. J'ai une vision. Paul se fait attaquer. Je dois aller le sauver. J'arrive. Les voilà. J'ai un collier en argent. Ça devrait repousser le loup-garou. Lâche-le! Ça a marché! L'argent blesse le loup-garou. Mercredi, tu m'as sauvée. Regarde, j'ai toujours quelque chose. Oh oh, les élèves les ont retrouvés. On doit fuir. Attrapez-les! Revenez ici, espèce de meurtrière. Mercredi et Paul sont arrivés au cabinet du docteur. Ils doivent bloquer la porte avec une chaise pour que personne ne puisse entrer. Hé! Ouvrez cette porte! Docteur, aidez-nous. On doit vous dire quelque chose. Que faites-vous? Ce n'est rien. C'est louche, ça. Bon, montre-lui. Ah oui, on a trouvé cet ongle. Super, c'est génial. On dirait que le mauvais docteur peut découvrir à qui appartient l'angle. Il va le mettre dans sa machine. Et la machine pourra dire de qui il vient. Oh là là, on dirait une image d'Enid. Oui! Quoi? Enid? C'est elle la tueuse. Hein? Oh non, la machine ne fonctionne plus. L'angle commence à brûler. Non, non! C'était notre seule preuve. Oups, désolée. Oh non, la machine prend feu. Oh oh, les élèves et l'agent arrivent. Ils ont réussi à ouvrir la porte. Les voilà. Oh non, ils sont coincés maintenant. Les élèves et l'agent vont attaquer Mercredi et Paul. Qu'est-ce qu'Enid fait? Les gars, non! Ce ne sont pas des meurtriers. Attendez, le docteur ouvre la fenêtre. C'est la nuit, ce qui veut dire une seule chose. C'est la pleine lune. Et la pleine lune fait qu'Enid se transforme en loup-garou. Regardez ses mains. Oh non, elle est en train de se transformer. Tout le monde peut le voir. Et maintenant, il commence à avoir peur d'Enid. Enid s'est transformée en loup-garou. Oh non, elle va attaquer tout le monde. Je vais juste lui faire un câlin pour amener Enid. Je suis redevenue humaine. Laissez-moi expliquer. Il y a une raison à ce que j'ai fait. Quand ma copine Mercredi s'est fait harceler, ça m'a mise en rage. Ensuite, ils se sont aussi moqués de moi. Ils m'ont enfermée dans mon casier. C'était tellement injuste. Quand la pleine lune est arrivée et que je me suis transformée en loup-garou, je n'ai pas pu contrôler ma colère. En tant que loup-garou, j'ai pris ma revanche sur la mauvaise prof et la fille riche parce qu'elle avait harcelé Mercredi. Je n'ai pas pu me retenir. Quand Paul a trouvé mon ongle, j'ai eu peur d'être démasquée et j'ai encore perdu le contrôle.
Je ne voulais pas blesser Paul et les autres. Je suis soulagée que mercredi m'ait arrêtée. J'accepte ma punition. Enid va aller en prison. Tu nous as sauvés mercredi. Youpi, notre sauveuse. Un masque mercredi? Essayons de le mettre. J'attendrai un peu avant de l'enlever. Waouh, ma peau n'a jamais été aussi douce. Ce sont les cendres de grand-mère. Je peux peut-être l'utiliser. Oh, je vais éternuer. Atchou! Mince, sa morve est entrée dans l'urne. Je m'en occupe. Oh, ma main est coincée. Allez, on y va. Oh non, ma main est tellement sale. Laisse-moi t'aider, ma fille. Regarde ça. C'est un outil pour le fil dentaire. Trempe-le dans les cendres, puis je l'utiliserai pour te faire un eyeliner. Faisons l'autre œil aussi. Et voilà. Waouh! Oh, regarde, on peut utiliser ma main sale à bon escient. Il suffit de l'étaler sur mes lèvres pour faire du rouge à lèvres noir. D'un visage d'Enid à un maquillage de mercredi. Quelle est la prochaine étape de la roue? Les cheveux. Oh! Je ne peux pas avoir ces cheveux colorés. Cette araignée me donne de merveilleuses idées. Et là, petite araignée, je vais te pousser les fesses pour libérer toutes les toiles d'araignée. La toile d'araignée s'étend sur les cheveux d'Enid. C'est vraiment dégoûtant. Ah! Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. D'abord, je vais avoir besoin de l'arête de poisson du vieil aquarium. Je vais utiliser l'arête de poisson pour peigner les toiles d'araignée de tes cheveux. Ça va être rapide et facile. Mes cheveux sont à nouveau parfaits. Mais il est temps de les teindre. J'ai besoin d'un bol et de bonbons. Versons les bonbons dans le bol. Je vais ensuite ajouter un peu d'eau. Je vais mélanger avec une cuillère jusqu'à ce que l'eau devienne noire. Ensuite, je vais tremper mes cheveux dans l'eau pour les teindre en noir. Joli! Les cheveux d'Enid sont longs et noirs maintenant. Bien sûr, il faut faire les tresses caractéristiques de mercredi comme mercredi. Quelle est la prochaine étape de la roue? Il est temps de changer de vêtements. Oh! Mes vêtements sont trop colorés pour être mercredi. Regarde, le tableau est vivant. Il t'offre un chaudron. Ça a l'air utile. Que vais-je faire? Je sais. Je vais enlever mes vêtements et les mettre dans le chaudron. Ensuite, je vais ajouter du charbon. Maintenant, on va mélanger jusqu'à ce que mes vêtements deviennent noirs. Je veux faire encore plus chic et ajouter des paillettes. Ça devrait suffire. Continuons à mélanger. Je crois que mes vêtements sont terminés. Waouh, c'est très joli. Ils sont très étincelants. De quoi ai-je l'air? Enid se fait aspirer par le miroir. À l'aide! Comment puis-je sortir? S'il vous plaît, laissez-moi sortir. Wow! Les vêtements d'Enid se sont transformés en la tenue caractéristique de mercredi. C'est pourquoi elle ne peut quitter le miroir maintenant. Fini le costume rose, maintenant elle ressemble vraiment à mercredi. Enid admire son nouveau look. Oh non, quelque chose rentre dans l'oreille d'Enid. C'est une énorme araignée. Hein? Enlève-la, la chose! Aide-moi à l'enlever! Ça fait beaucoup de serrurement. C'est dégoûtant, va-t'en! Wow, il y a beaucoup de flacons sur l'étagère. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait m'aider. Et cette fiole jaune, je ne pense pas que ce soit important. Je vais la mélanger avec ce liquide vert pour vider le contenu de la fiole. Vite! Allumons le briquet et chauffons le fond de la fiole. La chaleur fait sortir tout le serrurement. Elle a aussi fait sortir l'araignée. Berk! Cette araignée est énorme et dégoûtante. Quelle est la prochaine étape de la roue? C'est l'heure des chaussures. Oui! Oh non! Mes chaussures sont trop roses. Qu'est-ce que c'est, la chose? Oh! Regarde ça! C'est une plante piranha. Aïe! Elle essaie de me mordre. Je vais avoir besoin de gants pour protéger mes mains. Je vais nourrir cette plante avec une pisse de poulet géante. Viens ici, petite feuille. Aïe! Ça mord encore, hein? Je vais avoir besoin d'un peu plus de force pour sortir cette plante du pot. Allez, c'est parti! J'ai réussi! Il ne me manque plus que le pot. Je vais enlever mes chaussures et les mettre dans le pot. Continuons à secouer pour tout mélanger. Secoue, 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 secoue. Je pense qu'il y a assez de secousses. Maintenant, mes chaussures roses vont se transformer en chaussures noires. Waouh! Mes nouvelles chaussures sont si belles et si foncées. Son look de mercredi est presque complet. Dites au revoir à ces chaussures colorées.
y a d'autre sur la roue? Tes ongles! Comme c'est excitant! Je ne peux plus avoir ces ongles lents et colorés. Je vais te montrer mes ongles. Il suffit d'y mettre un coup de poing. Hé, ce n'est pas gentil. Oh, la chose! Tu as quelque chose à montrer? La guillotine? Ça a l'air si effrayant. Bon, je crois que je vais mettre mes ongles. Je tremble de peur. Oh là là, ça va être dur à regarder. Et si on lui coupe les doigts? Mes ongles longs sont cassés. C'est un gâteau d'anniversaire noir. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai une idée. Je vais prendre ces bougies noires. C'est parti pour le bricolage. Je vais coller les bougies noires sur mes ongles. Allume-les, la chose. Maintenant, mes ongles sont tout noirs et pleins de suie, comme mercredi. Sa transformation en mercredi est terminée. Mercredi, je te ressemble maintenant. Peut-être que tu peux enfin me laisser partir. Elle ne peut pas encore partir. L'araignée se met en colère. La roulette dit que j'ai besoin d'un animal de compagnie. Où est la chose? Chose, es-tu là? Mercredi a un arc et des flèches. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh mon Dieu! La chose est morte! Elle a été touchée par une flèche! Ma pauvre chose! Qui a fait ça? Oh là là, on dirait que c'est Mercredi qui l'a fait. T'es un assassin! Repose en paix, la chose. Je vais t'enterrer maintenant. Tu vas beaucoup nous manquer. Profite de l'au-delà. On dirait que les larmes d'Enid font quelque chose à la tombe. Regardez, une femelle chose est sortie. J'ai un nouvel animal de compagnie. C'est une femelle de la chose. Nous serons les meilleurs amis du monde. La transformation en Mercredi est terminée. Tu ferais mieux de me laisser sortir maintenant, Mercredi. On dirait que l'araignée adore le nouveau look d'Enid dans Mercredi. Elle s'en va enfin. Quoi? Ah! Maintenant, je peux redevenir grande. Regarde, on est comme des jumelles. Sors d'ici. Je suis toujours Mercredi, la vraie.